qui portait sur le recrutement, puis le recrutement d'infirmières, est comme parti envoyer une balle courbe aux syndicats, puis ça a sorti assez raide sur le fait que ça collaborait pas beaucoup, ça n'avait pas beaucoup collaboré pour la vaccination obligatoire, pas beaucoup collaboré pour le recrutement, et que la chose qui intéressait les délégués syndicaux, c'est d'avoir eux-mêmes la prime. Parce qu'évidemment, comme ils soignent pas, comme ils sont pas des soignants, les délégués syndicaux, ils sont libérés pour activité syndicale, ils n'ont pas la prime d'assiduité. Et là, le ministre dit, les 300 délégués syndicaux, ce qui les intéresse, c'est aux tables de discussion, c'est pas de faire marcher le système, c'est pas de m'aider à l'améliorer, c'est d'avoir la prime eux aussi. Allô? Les 300 délégués syndicaux, c'est ceux qui font l'action syndicale. Je comprends qu'ils sont pas nécessairement de bonne humeur de cette attaque frontale. Denis Grondin, président du syndicat des professionnels en soins de Montérégie-Centre, est avec nous. Bonjour, M. Grondin. Bonjour, ça va bien, M. Dumont? Oui, ça va bien. Vous êtes choqué? Choqué, déçu. Déçu de notre gouvernement de la CAQ. Personnellement, le gouvernement, présentement, détourne totalement l'attention de la population sur l'échec total de son arrêté 71. Ça a été sa porte de sortie pour pas avouer que son arrêté est un Aidez nos téléspectateurs. L'arrêté 71, c'est toutes les primes au recrutement, là. Exactement. Tout ce qui touche le 15 000 on le voit depuis le début, il y a très peu de recrutement qui a été fait. Fait que la seule manière de s'en sortir, au lieu d'avouer clairement qu'il n'a pas écouté les centrales syndicales, on a essayé de discuter pour essayer d'améliorer tout ça. Ça a été une porte fermée. Les syndicats ont emmené une quinzaine de propositions pour améliorer son arrêté, parce qu'on s'entend, un arrêté, c'est pas négocié. C'est le gouvernement qui le fait tout seul sur sa planète, qui écrit ça tout seul, sans discuter avec personne, sans voir la vraie réalité du plancher. Fait que là, on réalise, puis il réalise lui-même, je pense, que son arrêté ministériel a pas amené le nombre suffisant de professionnels en soins au sein de notre système public. Puis là, la seule manière de pouvoir s'en sortir, c'est attaquer directement les syndicats. C'est la seule chose qu'on voit. Mais c'est vrai ce qu'il a dit? C'est vrai qu'au table, les délégués syndicaux ont demandé eux aussi de toucher la prime? Tu sais, il utilise le petit bout que lui, il pouvait utiliser pour essayer de descendre les syndicats. Mais entre vous puis moi, M. Dumont, moi, j'ai une équipe de 15 personnes pour Montérégie-Centre. Puis dans les 15 personnes, j'ai plusieurs personnes qui sont sur le plancher encore. Durant toute la pandémie, j'ai plusieurs des membres qui ont été sur le plancher pour aller éteindre les feux dans les centres d'hébergement qui ont brûlé à cause du COVID. Encore, j'ai toujours du monde de mon équipe qui vont prêter main forte sur le plancher. C'est pas vrai qu'on fait juste du syndicat. Puis oui, ça a été demandé. Je vous le cacherai pas. Okay. Mais la prime, excusez-moi, la prime, lorsqu'ils vont faire des heures terrain là, de service, ils l'ont, la prime, proportionnellement? Non. Du tout? Non. Moindrement que tu as une libération syndicale à ton horaire, tu perds la totalité du 15 000 $. Qu'est-ce qui est inconcevable? Puis expliquez-moi ça, monsieur. Parce qu'ils se basent beaucoup sur le fait des soins directs aux patients. On s'entend, c'est là-dessus qu'ils se basent. Mm-hmm. Pourquoi les cadres ont 14%? C'est ça l'objet de la prime, là. Et pourquoi les cadres ont 14%? Les cadres ne sont pas de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils répondent pas au téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi, mon équipe syndicale est disponible en totalité du temps. Puis des sit-ins, des problématiques de manque de personnel, des plans de contingence qui n'ont pas d'allure. On est présent pour supporter nos membres. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que au niveau de qui a la réalité du plancher entre nous, en tant que syndicat, puis le gouvernement, on se le cachera pas. On est beaucoup plus proche du plancher que notre gouvernement peut l'être avec la bureaucratie qui s'installe en haut. Fait que je pense pas que c'est trop demandé. Je pense que c'est juste réaliste. Il faut pas oublier une chose, M. Dumont. Au syndicat, on n'est pas des bureaucrates, là. On est des professionnels en soins qui défendent. Non, mais quand vous êtes délégué syndical, vous n'êtes plus des professionnels en soins, vous êtes des professionnels en soins libérés pour faire de l'action syndicale, puis je pense pas que la prime à l'assiduité s'adressait pas du tout à ça, là. Non, mais on s'entend-tu, si on veut du monde pour défendre notre système public sur la sécurité des soins, parce qu'on se mentira pas, c'est gagnant pour la population, un syndicat, puis peut-être qu'ils le savent pas, mais la sécurité des soins, c'est notre priorité. Fait que quand on a un plan de contingence ou que l'employeur dit, vous êtes supposé être 5 infirmières, vous êtes juste 3, mais c'est correct, c'est sécuritaire, inquiétez-vous pas. Mais les syndicats sont là pour mettre leur pied à terre et dire, non, ça marche pas, tu peux pas laisser 3 infirmières sur 5 sur un plancher. Fait que les syndicats sont là, oui, pour nos membres, pour leurs conditions de travail, mais on est là aussi pour la sécurité des soins de tous les patients au Québec.
Ben, quand vous dites on est là pour l'intérêt public, la sécurité des soins, la qualité des soins, c'est vrai que ce serait dans le mandat social des syndicats, mais si je vous avançais que depuis 6 mois, le public a souvent été déçu en cette matière-là. Par exemple, sur la question de la vaccination obligatoire, on s'est demandé, voyons, est-ce que les syndicats collaborent avec le gouvernement? Est-ce qu'ils pensent au bien public? Là, vous venez de me parler de sécurité des soins. Bien, la sécurité des soins, ça aurait été que dans un département d'oncologie, tout le monde soit vacciné. Pourtant, vous avez promis à vos employés non vaccinés que vous alliez les défendre. Monsieur Dumont, on est similairement, si on compare avec un avocat, si son client lui demande de le défendre, il a-tu le choix de le défendre? Il va le défendre, même si des fois, il est plus ou moins en accord. Moi, je suis pro-vaccination, puis je le dirai toujours, la FIC a toujours encouragé ses membres à être vaccinés. Une fois ça dit, on a une représentation à faire auprès de nos membres qu'on va faire pour n'importe quelle raison, que ce soit la vaccination ou autre. On a un devoir de représentation. Fait on va faire les devoirs de représentation qu'on a à faire. Je comprends mais sur ça, la de la vaccination. Ouais. Ça, je le sais, mais je l'ai expliqué moi-même au public. Là. Vous étiez mal pris dans cette situation-là. Ce que j'essaie de vous faire valoir, c'est vaccination obligatoire, ben ça a donné ça. Là. C'est ça que la population a vu, c'est que vous étiez entre deux. Là, après ça, on arrive à vouloir recruter. Le gouvernement sort des sommes d'argent colossales, de notre argent des contribuables pour des primes. Puis depuis le jour 1, on a toujours eu l'impression que vous vouliez pas que ça marche. Je sais que vous allez me dire, ouais, on voulait que ça marche, c'est le gouvernement qui nous écoute pas, mais nous, le public, ce qu'on a vu, là, on n'a jamais vu la FIC applaudir, on n'a jamais vu la FIC se réjouir, on n'a jamais vu la FIC dire, hey, nous, là, on va faire le maximum pour que ça marche, pour qu'on en recrute, qu'on en ramène des retraités. Fait que nous, le public, on le voit jamais, ce rôle que vous me dites que vous avez, là, de travailler pour le bien public, on y assiste jamais à cette partie-là du spectacle. On vous voit toujours critiquer. Bien, c'est sûr que l'arrêté 071, on peut pas féliciter le gouvernement de fonctionner par arrêté depuis 2 ans. Ils sont supposés s'asseoir avec les centrales syndicales puis discuter puis négocier. Là, présentement, on a un gouvernement qui profite de la crise sanitaire afin de mettre arrêté par arrêté sur nos membres. Nos membres, je pense qu'ils ont subi assez depuis les 2 dernières années sur tous les arrêtés ministériels. Puis si ça aurait été un arrêté ministériel qui se tiendrait, c'est pas le syndicat qui dit aux membres de signer ou pas cette entente-là. Nous autres, la seule affaire qu'on dit à nos membres, faites attention au petit caractère. Je vous donne le meilleur exemple. Une mère monoparentale qui a 3 enfants, supposons. Elle signe cette entente-là. Il arrive un pépin X où elle doit prendre une journée sans solde. Parce que ses 3 enfants sont malades, ils ont le COVID, emmener n'importe quelle raison. Elle doit rembourser le premier 5 000 $. Mais là, c'est pas, elle a pas reçu 5 000 $. Là. Elle a reçu environ 3 000 $, si on considère les impôts. Ben, elle va devoir rembourser 5 000 $. Fait que là, on est en train d'endetter certaines personnes sur une entente qui n'a pas de sens, M. Dumont. Moi, c'est la seule chose que je peux dire. On est prête, la FIC, peu importe comment ça va, on est prête à s'asseoir avec le gouvernement pour emmener de quoi d'attractif puis ramener le monde. Mais quand je l'entends dire, ben là, les syndicats sont pas d'accord de redonner l'ancienneté à ceux qui sont partis dans le privé. Monsieur Dumont, entre vous puis moi, là, j'ai des membres qui se sont brûlés pendant 2 ans de temps à tenir le système à bout de bras durant la crise sanitaire. Puis, de l'autre côté, j'en ai qui sont partis pendant la crise. Puis là, ça va un peu mieux, ça s'est calmé. On n'est pas tous comme rétablis. On sait que notre système public est très fragile présentement. Mais eux autres, ils vont revenir sans perte d'ancienneté, sans rien. Ils vont avoir des meilleures vacances. Mais là, à l'inverse, si vous leur dites à des gens qui ont fait 20 ans de métier de repartir à l'échelon 0, à l'échelon 1, ils reviendront jamais. Fait que là, on est mal pris avec ça, là. OK, mais parlez à la personne, elle, qui a subi pendant 2 ans les arrêtés ministériels, qui a eu du TSO à 2-3 fois par semaine, puis dis-leur que l'été prochain, on va avoir des moins bonnes vacances. Il y en a une qui était partie pendant 2 ans, puis elle revient pour avoir son 20 ans d'ancienneté. Est-ce que vous calculez ça de la reconnaissance puis de la rétention, ça, M. Dumont? Tu sais, il faut se questionner. On est mal pris parce que moi, je vous dis que l'autre, si on leur part à l'échelon 1 après 20 ans, elle reviendra jamais. Donc, ils reviendront jamais. Donc, vous aurez jamais de renfort. Donc, du TSO, vous n'avez pas fini d'en faire. Fait que dans le fond, pour tous mes membres qui ont subi le COVID durant ces 2 années-là, eux autres, c'est pas grave. Au pire, ils partiront vu qu'ils sont pas contents, mais on va aller en rechercher d'autres qui sont partis pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu sais, on a un choix à faire. Puis, il y a l'attraction qui est importante, mais la rétention l'est tout autant. Hein. Je pense qu'on a assez perdu. Puis, si on en perd pour aller en chercher, on s'en sort pas plus. Là. C'est sûr qu'on n'est pas plus avancé. Mais
Le TSO, là, est-ce que vous commencez à voir des effets? Parce que même le ministre nous a dit, quand il a annulé la date de la vaccination obligatoire pour le 15 octobre, il nous a dit, on se concentre là-dessus, là, que commencer à diminuer le temps supplémentaire obligatoire progressivement. Bon, ça fait pas très longtemps, vous allez me dire, ça fait 3 semaines de ça, là, 1 mois, là, mais est-ce que vous commencez à voir des efforts, qu'il y en a un peu moins, qu'on fait plus attention? Non, je pense pas qu'on dit qu'il y en a moins, parce que là, il y a 2 volets à ça. Il y a le temps supplémentaire obligatoire et les plans de contingence. Fait que soit qu'on oblige du monde à rester en temps supplémentaire obligatoire, ou soit qu'on laisse un centre d'activité en plan de contingence, ce qui veut dire on diminue le nombre de professionnels sur le plancher pour le même nombre de patients. Là, présentement, qu'est-ce qui a aidé un petit peu, c'est les fermetures de lits. C'est plus ça qui a aidé d'autres choses. C'est la diminution du service à la population qui a aidé à amener un certain souffle. Mais encore, je peux vous dire, les 2 urgences chez nous, là, ça déborde. Parce que pourquoi? Parce qu'on a des lits fermés. Fait que c'est un cercle vicieux, hein. Tu sais, on essaie de diminuer. Puis là, je dis pas que je suis en désaccord avec la fermeture de lits. Je pense qu'on était arrivé là. Le système pouvait plus continuer à rouler le nombre de lits qu'on avait dans notre système. Mais ça reste que là, présentement, c'est l'urgence qui déborde parce que les patients ne montent pas. Ça n'a pas marché. Fait qu'on est vraiment coincé. Faut aller chercher, M. Dumont. Faut que le gouvernement comprenne que pour être attractif, faut arrêter de mettre 56 000 choses qui fait, toi, tu l'as pas, toi, tu l'as, ça, je te le coupe, ça, tu me le rembourses. Faut arrêter ça. Faut s'asseoir une fois pour toutes, donner un coup de barre, puis rendre notre système de santé attractif. Tous les professionnels adorent leur métier. On se le mentira pas. Adorent. Si on est là, c'est qu'on adore ça. Pourquoi je le défends? Pourquoi je suis président? Parce que j'adore mon métier. J'adore les soins aux patients. Puis je vais tout faire pour que les soins soient sécuritaires puis que mes membres aient des conditions de travail décentes. M. Grondin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci beaucoup. Président du syndicat des professionnels en soins.